C'est nous place évangéliste, évangéliste nous place pasteur. Mais qui devrait apporter, nous c'est bon Dieu béni nous. Que grâce Seigneur couvre nous. Et nous saluons tout le monde. Et chaque monde qui est habitué de nous, habitué et suivre nous, nous saluons au nom de Jésus qui gagne tout pouvoir. Nous te profitons de l'occasion pour nous saluer et chaque monde tout qui prend le temps de nous pour la première fois. Et nous saluer chaque membre qui fait partie de Grande Vision ça et qui c'est GCJC qui grâce Seigneur a continué à couvrir la vie nous. C'est un plaisir pour nous tourner encore dans la série d'enseignements ça comme on connaît déjà qui c'est l'église. OK? On a continué avec enseignement ça. Qu'est-ce que l'église? Qu'est-ce que l'église? Et nous venons là pour nous capables de continuer à partager la parole de bon Dieu ensemble avec vous. Et je dis, nous voulons entrer très profond dans la question de l'église avec vous. Nous demandons, prends plumeau, prends cahier et puis nous en pile attention. OK, c'est extrêmement important. Qu'est-ce que l'église? Avant tout, on a rappelé tout le monde que nous avons dit un bagage dans l'introduction, enseignement ça. Il y a un bagage qu'on est. Ou puis, j'ai oublié ça, nous avons dit déjà. Peut-être vous doit cliquer sur YouTube, GCJC, ou après introduction, enseignement ça. Il y a des bagages, il y a des choses que nous avons dit, nous croyons qui sont bon pour la vie. OK? Qui sont utile la vie. Il y a un bagage pour deux mettre accent. Dans ça nous avons dit dans l'introduction, ce n'est pas tout côté. Il y a dit Jésus pour entrer. Vous avez besoin de mettre en pile attention de ça. Ce n'est pas tout côté a dit Jésus pour entrer. Deuxièmement, ce n'est pas tout côté a dit Jésus tout. C'est les choses de Dieu qui défendent là. OK? Faut qu'on mette en pile attention. Lorsque vous venez de Christ, vous venez accepter Christ dans la vie, vous venez une nouvelle personne, la demander pour aborder l'église d'une manière conforme. OK? Pour aborder la question de l'église bien. C'est extrêmement important. C'est comme ça que croyant fonctionne. Et qu'est-ce que l'église? Nous avons quelques définitions et ensemble avec vous et dans la question ça, OK, qu'est-ce que l'église? Nous avons quelques définitions ensemble avec vous qui pas trop longues, qui est important, OK, pour vous. Attendez bien, gagner plusieurs définitions dans la question Mossa qui c'est l'église. Mais nous avons considéré quelques là-dedans pour arriver à bien comprendre Mossa qui c'est l'église. OK? Qu'est-ce que l'église? Nous avons besoin de connaître ça que l'église et lycée yon premier bagage besoin maintenant tête tout. L'église et lycée l'ensemble des croyants de la nouvelle alliance unis à Christ par le Saint-Esprit pour former avec lui un seul et même corps, selon 1 Corinthiens le chapitre 12, le verset 12 à 13. OK, le verset 12 et 13. OK? Pas oublier nous que l'ensemble des croyants
de la nouvelle alliance unie à Christ par le Saint-Esprit pour former avec lui un seul et un même corps, selon 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 12 et 13. Ok? Il y a un nombre encore dans besoin connaître qui est extrêmement important dans la question et mot ça qui c'est l'église. Ok? Qui c'est l'église. N'a besoin connaître que l'église c'est un corps spirituel. L'église est un corps spirituel. Tout d'abord, nous avons besoin de connaître que l'église c'est un corps spirituel. Ok? L'église c'est un corps spirituel. Li pas seulement une relation intime. Moun yo pas seulement une relation intime avec le Seigneur, mais l'église c'est un corps spirituel. Un corps spirituel veut dire que c'est l'ensemble des gens qui ont cédé la bonne nouvelle de Jésus et qui ont été rachetés par son sang. OK? Et mais qui viennent former un corps spirituel. Ça veut dire tout le monde qui était dans le monde, ou était dans le monde et ou accepté Christ dans la vie comme sauveur et maître, et bien ou vient former un corps spirituel. OK? Ou vient former un corps spirituel. Puisque nous sommes dans le monde, eh bien avec le sang de Jésus-Christ, nous racheter, eh bien nous venons former corps ça qui c'est un corps spirituel. Et apôtre Paul a montré ça clair dans Éphésiens chapitre 5, le verset 23. OK? Éphésiens chapitre 5, le verset 23. L'église en tant qu'un corps spirituel. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 11, le verset 18. 1 Corinthiens 1er, le verset 2. OK? L'église est un corps spirituel. Comme nous disons que nous ne pas tellement arrêter, nous ne pas une définition qui est tellement longue. Premier bagage, besoin mettre dans tête. OK? Deuxième bagage, on a besoin mettre dans tête. Et que apôtre Paul non seulement il montre que l'église est un corps spirituel, mais il montre que l'église c'est un temple. Tout à l'heure nous parlons de texte ça. OK? Nous parlons de texte ça. Que l'église c'est un temple. C'est un temple. Jusqu'à présent là, lorsqu'il me dit temple, on va le montrer que des mots grecs qui pourra l'expliquer, ça me veut dire là. Et on va le faire bien comprendre dans le mot temple ça que apôtre Paul qui temple il t'a parlé. OK? Et troisième bagaille qui est extrêmement important et on a besoin de connaître que l'église pas seulement un corps spirituel, mais l'église, c'est un organisme vivant. OK? L'église, c'est un organisme vivant. OK? Ça veut dire, c'est, lorsque nous disons un organisme, ça veut dire, c'est un groupe de gens sauvés, qui relaient l'église. Un groupe de gens qui sauvés, qui assemblés, qui viennent former un organisme. Nous avons besoin de connaître que l'église, pas une organisation. L'église pas une sorte de club. Ou pas qu'à mettre l'église dans étape ça. Ou pas qu'à mettre l'église dans cadre ça. Puisque l'église est arrivée formée, il y a un corps des rachetés, dans le monde pécheur, et bien ils viennent former ça un organisme. Tenez bien, apôtre Paul il décrit l'église dans l'église à Corinthe comme un temple. OK? Comme un temple. Lorsque apôtre Paul dit que ne savez-vous pas que votre corps, ou bien vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous,
dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Et plus tard, dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, 20. Et apôtre Paul pral montrer que nous devons camper contre ça. Juste pour nous pas arriver péché. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire, lorsque apôtre Paul dit ça, dans le texte là, ici, lorsque apôtre Paul a parlé de temple, pour bien comprendre ça, apôtre Paul voulait dire là, il y a quelques mots qu'on a besoin de considérer, mes frères et sœurs. Mes amis, attendez bien, oui. Attendez bien, ça m'a dit là, oui. Attendez bien, oui. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Attendez bien. Le grec, dans le mot temple que l'apôtre Paul a parlé là, le grec a deux mots pour temple. Attendez bien. Grec, il y a deux mots grecs pour temple là. Il y a un mot grec qui c'est naos. Naos et iéon. Attendez bien, oui. Naos, premier mot grec là c'est naos. Deuxième mot grec là qui c'est iéon. Attendez bien. Mot que apôtre Paul utilisé pour temple dans ce passage est naos. Il n'a pas utilisé iéon. Qu'est-ce que ça veut dire même? Naos, il référait au temple proprement dit que le sanctuaire, pas le temple dans son ensemble, même genre que le fait le mot iéon. Ça veut dire, ici, apôtre Paul pas fait référence, pas affirmer que le corps de Christ, c'est une résidence de Dieu. C'est pas là apôtre Paul allait. Mais ici, dans le mot naos, ici signifie que un corps spirituel. Un corps spirituel. Votre corps, ça veut dire corps même, un corps spirituel. Ici, tandis que l'autre mot grec là qui c'est iéon, il fait référence avec un temple normal, un temple physique. Est-ce que nous comprenons? Un temple physique. Ça veut dire, ici, différence pour nous faire entre deux qui traduit temple ça qui apporté pour la parler là, pour bien comprendre qui temple est, faut qu'on aller dans deux mots grecs ça, pas oublier mot grec yo, qui c'est nous naos et puis iéon. Naos c'est le temple qui en tant que le corps spirituel et iéon qui c'est le temple normal, temple physique. Est-ce que nous comprenons? Eh bien ici, l'église pas seulement yon corps spirituel, mais c'est un organisme tout. N'a besoin comme ça. OK? N'a besoin comme ça. L'autre bague encore, n'a besoin connaître que dans question l'église, dans question l'église c'est l'ensemble des gens appelés dehors et rassemblés. Selon Apocalypse, le chapitre 5, le verset 9. OK? Apocalypse chapitre 5, le verset 9. Eh bien, en résumé, le mot église ça, c'est l'ensemble des gens qui ont cédé à la bonne nouvelle de Jésus et qui ont été rachetés par le sang. Tout cela dans un contexte d'ensemble, un contexte local et enfin universel. Ça veut dire, lorsque vous parlez de l'église, ce sont des personnes qui étaient dans le monde entier qui peuvent accepter Jésus-Christ. Et puis, lorsque vous venez la nouvelle naissance, vient faite dans la vie, et bien, qu'on y a vient former comme ça, qui c'est l'église. OK? Qui c'est l'église. Nous ne parlons pas parler des mots grecs, ça, qui c'est ecclésia, on comprend? Nous pas parler de lui parce que tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît ça déjà. Nous pas parler des mots grecs, ça. OK? Bien. Attendez bien. Eh bien,
lorsque ou arrive percer ça, ou qu'on l'église c'est un corps spirituel, eh bien, dans l'esprit, ou pas fonctionner n'importe comment dans l'église. Ou pas fonctionner n'importe comment. Il faut qu'on l'autre idée, il faut qu'on l'autre objectif, une autre vision de l'église. Est-ce que nous comprenons? Il faut qu'on l'autre vision de l'église. Ici, c'est deux, trois petits coups de définition que nous tabaillons sous question de l'église. OK? Question de l'église. Eh bien, si on a parlé de l'église a un début. Hein? L'église a un début. Très bien. M'ta ou poser 100 pour tendre, ça m'a dit là. Ou poser 100 pour tendre, pour suivre bonne attention. Pendant obtendre message ça, pendant obtendre enseignement ça, pas quitter l'esprit voyager, mettre l'esprit disponible. Tenez bien. Les débuts de l'église. L'église a un début. Vous comprenez? L'église a un début. Pour comprendre bien les débuts de l'église, faut ou aller dans Actes chapitre 2, le verset 41. Le verset 41. Et il y a un nombre qui a besoin de connaître parmi les 66 livres et de la Bible, parmi les 66 livres de la Bible, eh bien, les 5 premiers livres, parmi les 66 livres de la Bible, les 5 premiers livres du Nouveau Testament, li montre clair que 6 points de jonction principaux qui montrent que comment l'église a pris débuter. Qui trace qui était fait pour l'église. Premier bagage besoin connaître dans 6 points qui n'a parlé là qui fait jonction, on besoin connaître la naissance de Jésus. Ça c'est yon. La naissance de Jésus, c'est yon. Deuxièmement, l'enseignement préparatoire de Jean-Baptiste. Ça c'est 2. Le baptême, le baptême et les tentations de Jésus. Le ministère de Jésus. La mort et la résurrection de Jésus. Et les débuts de l'église, ça veut dire, tout ça, nous est là, yo fait une jonction. Yo fait une jonction qui posait que une fondation pour démontrer que comment l'église là pral débuter. Et mais les 5 premiers livres, dans le Nouveau Testament, où joignent Matthieu, où joignent Marc, où joignent et Luc, où joignent Jean, ça veut dire ou pas joindre yon l'autre livre encore qui pral parler de l'église, qui va montrer la puissance de l'église, qui c'est Actes des Apôtres. Ça veut dire Matthieu, Marc, Luc et Jean, ils ont préparé un chemin pour l'établissement du royaume. Pour l'établissement du royaume des cieux. Ça veut dire, lorsque Jésus t'a parlé de royaume, de côté Jésus a parlé de royaume, Jésus répétait ça, il répétait ça. Il répétait ça, le royaume. C'est pas tout côté Jésus dit le royaume qui signifie ciel. Qui signifie ciel. Ça n'a pas besoin de connaître. Ça veut dire, l'église a un début. Il a un début. Tout ce qui t'a privé, Jean-Baptiste, tout ce Jean-Baptiste a préparé le chemin. Il a préparé le chemin. Jean-Baptiste a parlé de agneau. Qu'on a Jésus-Christ pour le venir.
Jésus qui pourrait parler de royaume, Jésus qui pourrait prêcher l'évangile du royaume. Hein? Son trace qui t'a fait pour que l'église a été débutée. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire, nous avons besoin de connaître que dans toute l'histoire, mais 4 livres ça yo arrivé expliquer en gros et en large les débuts de l'église. Comment l'église a pris et mais quantité d'actions qui pral préparer pour l'église. OK? Et n'a besoin comme ça très clair. Et yo bay et peu lorsqu'on lit livre ça yo même l'on pas ouais textuellement le mot l'église cité là-dedans facile mais son préparation t'a fait pour l'église t'est venu prendre naissance. Hein? Pour l'église t'est venu prendre naissance. Est-ce que nous comprenons? N'a font ti camper là pour aujourd'hui. Lorsque nous tournons, nous prenons exactement l'église, son début prophétise. Hein? Nous prenons très dans ça. Nous prenons montrer que gagner des prophètes qui te parlé dans la question de l'église. Que l'église a pour prendre naissance. Nous allons montrer lorsque nous venons, il y a des prophètes qui te prophétisé ça. Qui te gâtent un peuple qui prend prendre naissance. Et peuple ça, il prend former un corps spirituel. Et corps spirituel ça, qui c'est l'église. Nous allons voir Daniel te gâtent prophétiser ça. Et plusieurs prophètes te gâtent annoncer ça clair que l'église qui vient pour prendre naissance. Est-ce que nous comprenons? L'église qui vient pour prendre naissance. Il y a un monde qui vient qui peut parler sur l'église. Même Jésus te gâtent agneau, agneau qui vient, agneau a mourir. Hein? Agneau a venu, il a tué agneau. Il a maltraité lui. Il a mouru à la croix et il a ressuscité. Mais avant agneau à aller, agneau va le camper, il va dire je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Nous avons campé là pour aujourd'hui. Lorsque nous tournons, nous avons parlé de l'église et son début. Hein? Comment prophète t'est arrivé prophétiser ça. D'accord? Nous pourrons montrer que gagner des grandes lignes qui te prophète te montré comment l'église va prendre naissance. Je souhaite que le Seigneur Jésus-Christ bénisse. Je souhaite que le Seigneur Jésus-Christ aide vous pour comprendre sacrer l'église. Lorsque vous arrivez à comprendre sacrer l'église, vous pouvez avoir l'autre conception. Vous pouvez avoir l'autre l'autre pensée de l'église. Bonjour, puisque vous faites partie de l'église, mes réseaux qui fait qu'on pas doit vague. Ou pas doit vague dans l'église. Ou pas doit son monde qui coussi ça dans l'église. Ou pas doit pas ça régler dans l'église. D'accord? Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu garde nous. Que bon Dieu aide nous. Que bon Dieu fait nous grâce pour nous comprendre ça. C'est un plaisir pour nous être là ensemble avec vous dans l'enseignement ça qui c'est qu'est-ce que l'église. Merci à chaque monde qui te prend soin et qui prend soin, qui attend message ça. Qui suivre enseignement ça. Que bon Dieu bénisse.